Soyez tous salués et merci une fois de plus d'être toujours présents sur cette chaîne de l'élu de Tetanzamba le Tout-Puissant. Suite à l'enseignement que j'ai fait il y a quelques jours sur la dépossession, les questions ont été posées en privé et je profite à travers l'examen de toutes ces questions venir avec un autre enseignement. Les questions tournaient autour, mes maîtres, si vous dites que la politique, nous sommes possédés, si vous dites que les religions, nous sommes possédés, si vous dites que les cercles mystico-spirituels, nous sommes possédés, si vous dites que les loges, nous sommes possédés, mais en un mot, partout, on est possédé. Je vais répondre à cette question. La possession, c'est l'embrigadage ou l'embrigadement de votre esprit. Cela doit être clair. Je n'ai pas interdit les gens de faire leur politique, mais il faut voir dans quel contexte. Pourquoi, de manière générale, le monde de la politique est un danger? Je suis un ancien élu du peuple, je ne fais que vous le répéter tout le temps. Et je l'ai même dit, que ce soit à M. Jean Ping que j'ai toujours soutenu,
que ce soit à ce candidat qui se présentera aux prochaines élections que j'ai déjà fait mon choix, il le sait et tous le savent, que moi, une fois ils sont élus, je n'ai pas besoin de postes politiques. Je n'ai pas besoin d'être ministre. Je n'ai pas besoin d'être qui que ce soit. Mais, s'ils ont besoin de mes conseils, je peux leur porter conseil. Si vous voulez, écoutez, depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des grands initiés, enfin, initiés, un grand ou petit, qui jouaient un rôle pour l'édifice ou l'avancement du pays. En effet, nous avons toujours joué le rôle des conseillers. S'il y a quelqu'un qui décide un bon matin que monsieur Onouvier, nous avons besoin de vos conseils, nous aimerions que vous soyez notre conseiller, pas de problème. Mais dire que me nommer, me donner un poste au directeur général, au ministre, au quoi, je ne sais quoi, non. Parce que je sais ce monde. J'étais dans ce monde de la politique pendant plus de 20 ans. Ici aux États-Unis, je vous ai dit, je ne le cache pas, je suis, comment dirais-je, je soutiens un parti politique ici. Je le soutiens par rapport aux idées que je donne. Je participe également à la politique locale américaine. Parce que quand je vais dire je participe à la politique américaine, les gens qui ont les longues bouches vont dire « Oh, mais le gars, est un menteur. » Non, non, non. Aux États-Unis, nous avons 50 États. Et chaque État a un gouvernement. Pour votre information. Mais tous ces gouvernements sont sous la direction du gouvernement fédéral. Je ne suis pas du côté fédéral, même si j'ai quand même des liens, des personnes que je connaisse là-bas, à partir de notre sénateur, que seuls les habitants de l'État de l'Ohio connaissent. Mais moi, je travaille avec le gouvernement local. À cause de mon affiliation, je suis employé d'État. Donc, fonctionnaire au niveau de mon État, ce qu'ils appellent state employee. En tant que state employee, je bénéficie de certains privilèges où j'assiste à certaines réunions, où j'émets des vœux, où j'émets des réserves. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est ancré ou qui occupe un poste politique. Je suis seulement un employé d'État. Bon, j'insiste beaucoup sur le fait que beaucoup de jeunes se sont levés pour me dire « Mais maître, comment vous allez décourager la jeunesse de rentrer dans la politique ?» Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas découragé les jeunes. J'ai plutôt dit ceci, que lorsque, resuivez cette vidéo, que lorsque on est sous le contrôle, lorsqu'on est dans ces systèmes, le problème c'est qu'on a tendance à contrôler votre esprit. Moi, mon souci, en tant qu'initié des grands mystères, c'est de vous voir être indépendant, de vous voir être libre. Vous pouvez faire votre politique, mais il ne faudrait pas que l'on vous fasse baisser la tête, que l'on vous fasse rentrer dans des systèmes contre votre esprit, que l'on vous fasse rentrer dans des programmations. Voilà mon souci. La religion, pourquoi je demande de se déprogrammer ou encore de se déposséder? Mais parce que vous savez très bien que les forces religieuses, ce sont des forces égrégoriques. Et j'ai déjà donné des enseignements sur ce que j'appelle les égrégores. Autant être sous la tutelle ou sous le contrôle des esprits spirituels que d'être sous le contrôle des esprits égrégoriques. Parce que ces égrégores sont faits et créés à l'image des auteurs, à l'image des gens qui ont créé ça. Est-ce que vous connaissez la personne qui a créé la loge de Brandon Lodge? Là, je parle de la loge à laquelle j'ai été introduite ici, il y a de cela 20 ans. Je me suis renseigné. Pourquoi? Qui était Brandon? Pourquoi on a donné Brandon Lodge, la grande loge de l'État de l'Ohio, qui coiffe toutes les petites loges dans toutes les villes de l'État de l'Ohio? Pourquoi? Qui est-il? Qui était-il? Et le grand maître actuel qu'on appelle le Grand Master qui est là, je rentre dans les méandres de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est pour cela, en 2019, je suis sorti. Parce que je veux être libre. Vous pouvez être dans une loge, tant qu'on n'embrigade pas votre esprit, tant que
vous êtes vous-même connecté à l'essentiel, et là j'en viendrai tout à l'heure à propos de la relation avec Dieu. Parce que les objectifs dans tout ça, c'est chercher à se connecter avec l'inconnu pour découvrir qui vous êtes. Que vous alliez dans une religion, c'est chercher à découvrir. Vous ne pouvez pas. L'erreur que la religion commet, c'est de dire qu'on va chercher à connaître qui est Dieu. Personne ne connaîtra qui est Dieu. Ce n'est pas dans la religion que vous le verrez. Ce n'est pas dans la religion que vous le connaîtrez. Tous ceux qui font du tintamarre et du bruit sur Dieu, je vous dis, ils sont loin de la réalité. La preuve en est que beaucoup d'entre eux sont devenus des fous. Parce que quand ils parlent de Dieu, ils crient comme des fous. On n'a pas besoin de crier. Vous voyez? Dieu lui-même ne crie pas, il ne parle pas. Il y a des gens qui se réveillent de bon matin pour dire qu'ils sont devenus le Christ, ils sont devenus Dieu. Laissez-les vociférer, s'il vous plaît. Bref, donc, quand j'ai dit cela aux jeunes de la politique, ce que je voulais dire, c'est que faites attention. Il n'est pas interdit de servir la nation. Ça me ferait un plaisir de voir qu'aujourd'hui, mon pays, le Gabon, soit aux mains des jeunes. Ou bien, quand j'entends jeunes, c'est-à-dire entre 40 ans et 65 ans, c'est des jeunes. Je ne parle pas des jeunes qui ont entre 20 ans et 30 ans. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont aucune expérience. Et ils sont vulnérables. On peut facilement leur imposer certaines choses. On leur dira, mais si tu veux avoir des milliards, mais il faut que tu rentres dans ceci. Mais quand on dit il faut que, mais c'est en ce moment-là, il y a une possession. Votre âme est possédée, votre esprit est possédé. Alors que depuis le début de la création, votre rôle, c'est d'être possédé uniquement par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que moi j'essaie de vous donner comme enseignement ici. C'est afin que vous ne soyez possédés que par l'Esprit de celui que vous appelez Dieu. C'est tout. En dehors de cela, vous allez être possédé par le diable que les humains ont fabriqué. Vous allez être possédé par les démons que les humains ont fabriqués. Pardonnez, mais quand je le dis, je donne des enseignements qui est réellement le diable. Le diable n'existe pas, tel qu'il est défini et décrit par les religieux. Eux-mêmes, ils ont créé une créature qui existe, bien sûr, du point de vue égrégorique, mais pas en tant qu'esprit réel. Et cet esprit réel s'en moque de vous. Parce que c'est un chérubin. Et quand vous examinez l'identité d'un chérubin dans les écrits, que ce soit les écrits grecs ou encore romains et tout, mais vous verrez que c'est une très belle créature qui siège au conseil des dieux. Celui que vous appelez Satan est à côté de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, évitez de trop faire du bruit sur l'affaire des dieux. Bref, là n'en est pas le propos. La dépossession, donc, c'est tout simplement pour moi, pour vous rappeler dans mes enseignements ici, que quand je vous demande de vous déposséder, ça veut dire que vous ne devez pas être esclave de qui que ce soit. Vous ne devez pas dépendre de qui que ce soit. Vous devez vous battre pour votre indépendance et dépendre uniquement du grand esprit universel. Ça, c'est en termes des associations, des religions, des mouvements politiques. La politique, le parti politique est une association à but non lucratif, bien sûr. La religion est une association. Puisque au niveau de la France, les témoins de Jéhovah ont été enregistrés comme une association. Ici, c'est pareil, enregistré comme une association. Donc, il faut faire très, très, très attention. Donc, la dépossession dans le monde politique, c'est simplement sensibiliser tous ceux qui sont dans ce monde-là que dès lors qu'on commence à vous mettre dans des pactes, vous êtes possédés. Dans des contrats, vous êtes possédés. On vous force de rentrer dans des milieux de mensonges, de vous mettre dans la duperie, de tromper le peuple. Je le répète, j'ai été là-dedans pendant près de 20 ans avant de venir aux États-Unis. De 1990 jusqu'à 2001. J'étais actif dans la politique. Bien sûr dans l'opposition. Et le parti qui m'a mis
fait connaître au public, devenir homme politique public, élu conseiller municipal et l'un des adjoints au maire. C'est l'UPG, le parti de M. Pierre Mamboundou. J'ai vécu les expériences. J'ai été attaqué. J'ai tout vu en 20 ans. Donc, quand je vous dis dépossédez-vous, je sais de quoi je parle. Le milieu religieux, c'est pareil. Je ne veux pas répéter la même chose tous les jours. Quand vous êtes possédé par les égrégores religieux, mais vous n'êtes plus vous. Parce que c'est la religion qui vous dicte. C'est la religion qui vous programme. C'est la religion qui fait de vous ce que vous devez être dans la vie maintenant. Vous ne devez plus être vous. Vous êtes complètement désindividualisé, dépersonnalisé. Ce sont eux qui doivent vous dicter ce que vous voulez. Vous n'avez plus accès à d'autres connaissances. C'est quoi ça? C'est l'embrigadage de la conscience. Un embrigadement de votre conscience, de votre esprit. Ne peut-on pas parler de possession? Vous êtes possédé. Je vous ai dit, le mot possession ne parle pas seulement du côté démoniaque. La possession, c'est lorsque un groupe d'individus a un contrôle sur vous, on vous donne des responsabilités, vous avez un directeur général, il vous possède, de manière indirecte, bien sûr, mais bien qu'il n'a pas le droit. Là, c'est une hiérarchie qui est normale, acceptée dans la société. Votre père ne vous possède pas. Mais quand on parle de possession, c'est lorsqu'il y a des forces occultes, lorsqu'il y a des associations bizarres derrière lesquelles il y a certaines forces occultes, des forces spirituelles. C'est de cela dont il est question. Le monde de la politique, souvent, il y a des appartenances à certaines loges, des appartenances à certains milieux, où on vous exige de beaucoup de choses. Et c'est cela que moi je vais vous exiger, c'est qu'on a de commun. On vous exige le silence. Est-ce que les jeunesses d'aujourd'hui, vous gardez le silence? Vous partez auprès des petites, on vous a donné un poste de haute responsabilité, mais vous commencez à déballer tout auprès de la fille. Le plaisir, là, va vous pousser de tout dire. Et c'est de ça dont il est question. Le monde de la politique, c'est le monde le plus dangereux, le merveilleux, mais le plus dangereux au monde. La politique est la science la plus complexe et la plus dangereuse. Il n'y a pas de lien de parenté dans la politique. Votre propre frère peut vous tuer. Votre propre père peut vous tuer. Votre propre épouse peut vous tuer. Je sais de quoi je parle, je parle dans le détail. Donc, quand on vous demande de vous déposséder de cela, je sais de quoi je parle. Je le répète, parce que là, je sais qu'il y a encore des gens qui vont venir me poser des questions en privé. Vous êtes dans le monde politique, personne ne vous interdit. Mais je vous ai dit, faites seulement attention. Parce que quand vous êtes là-dedans, il y a des exigences. Est-ce que vous êtes prêt à vous humilier? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire dominer par un autre homme? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce qu'on va vous demander? Surtout en Afrique. Aux États-Unis, en Europe, il y a des choses qu'on ne demande pas n'importe comment. Sans votre consentement. Et on ne vous oblige pas. Voilà pourquoi j'aime la politique américaine et autres. On ne vous oblige pas. Je le répète. Monsieur Donald Trump n'a jamais été maçon. On lui a proposé, mais il a dit niet, il n'en a pas besoin. Monsieur Vladimir Poutine, il n'a jamais été franc-maçon. Et vous comprendrez pourquoi on lui en veut. Parce qu'il sait que c'est une forme de possession. Le nouvel ordre mondial qui veut posséder la planète Terre. C'est cela. Vous qui cherchez à trop savoir des choses. Mais je m'arrête ici. Pour dire sur la question de la dépossession que, en réalité, c'est parce que j'aimerais que vous soyez un avec celui que vous criez tous les jours devant les hommes, Dieu. Je vais insister beaucoup sur Dieu. S'il vous plaît, un conseil gratuit. Évitez de trop parler de Dieu. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que le volume est bon? Évitez de trop parler de Dieu. Et d'ailleurs, il est interdit de parler de lui n'importe comment. Il vous est autorisé de parler avec lui uniquement en esprit et en vérité. Je répète, il vous est autorisé de parler avec lui 24 heures sur 24, uniquement en esprit. Donc, dans vos méditations, dans votre travail de contact avec votre flamme, avec votre torche, dans le silence total.
et en vérité. En vérité veut dire armé des grands flambeaux des mystères. Une fois vous avez le flambeau des mystères entre vos mains, vous lisez dans le silence, vous suivez, vous écoutez les grands maîtres invisibles vous parler. Et de notre 21e siècle, c'est facile. Il y a 3 catégories d'esprit. Si vous voulez tout savoir. Et ces 3 catégories, je m'intéresserai uniquement à 2 catégories. Parce que moi, je fais partie de la 3e catégorie. À un moment donné, je peux devenir et être également cette 2e catégorie d'esprit. Quelles sont les 3 catégories d'esprit? Les premiers esprits, vous savez que ce sont les dieux invisibles. Ce sont les maîtres invisibles à haute hiérarchie céleste qui ont envoyé des messages et continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Première catégorie, donc, ce sont les maîtres invisibles. Ce sont les génies, les dieux zodiacaux, diront les Grecs. 34. Ce sont ces grands dieux-là qui inspirent d'autres dieux. Ils vivent dans la grande, ou dans le grand chariot céleste, dans la grande machine céleste, qui s'occupe des grands événements de toutes les planètes en dehors de notre système galactique. Ça, c'est la première catégorie. Ce sont eux qui avaient donné le plan de l'Atlantide, où les grandes connaissances avaient été transmises. Ceux-là, on les appelle les dieux, les Elohim. Ce sont eux qui ont participé à la grande création. Ça, vous apprenez ça dans le secret. Et vous comprendrez qui est réellement le Dieu suprême, qui est réellement le grand esprit, qui est réellement cet esprit fondamental. Donc, qui délègue, il agit par pouvoir délégatoire. Ça, c'est la première catégorie d'esprit. Donc, eux, ils sont, et ils ont toujours été, et ils seront toujours, et ce sont eux qui vont déterminer la destruction de cette planète, pas au sens propre, mais ils vont faire un ménage en détruisant tout ce qui contribue au désordre. Tout ce qui vote des lois bidons. Des lois bidons, on va maintenant imposer l'homosexualité. On va maintenant rentrer dans des accords avec certaines organisations pour pouvoir imposer et éduquer les enfants de la classe du CE1 comment se masturber. Mais c'est quoi ce bordel, mon Dieu? La sexualité est une affaire intime. Et c'est cela, malheureusement. C'est cela quand on vous demande donc de dire que laissez Dieu, ne parlez pas trop de Dieu. Mais ce sont les mêmes gens qui vous parlent de Dieu, qui prétendent être dans des milieux, qui votent ce genre de loi. Ces organismes, ce sont les organismes qui viennent des pays d'Europe, qui sont venus nous imposer la religion que vous, Noirs, vous tenez mordicus. Et quand quelqu'un vient vous réveiller l'esprit, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux. Et ce sont eux qui viennent vous enseigner l'homosexualité dans les écoles. Voilà de quoi il est question quand vous parlez de dépossession. Donc, ces dieux-là, justement, la première catégorie d'êtres divins, ce sont eux. Et parmi eux, il y en a 4. Toutes les traditions du monde vont vous parler d'eux. Toutes les traditions du monde, toutes les religions du monde vont vous parler d'eux. Il y en a 4. Et ce sont eux qui gardent les 4 coins cardinaux de la planète Terre. Ces grandes entités-là sont aux commandes des grands êtres de l'au-delà. Loin, 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 loin. Mais qui est ici et maintenant, le grand être divin. Mais ce grand être divin a une émanation, si vous voulez, une partie de lui qui est en nous. C'est ce que nous, dans nos rites, au niveau du Gabon, nous appelons notre Mbumba, c'est-à-dire notre génie. Si vous voulez, notre Saint-Esprit, notre double, le Ka. Ce double-là, c'est lui, ici et maintenant. Donc, nous exprimons notre Trinité à travers donc notre Père, notre Mère et nous-mêmes. Nous pouvons aussi exprimer cela en suivant les écrits sacrés qui disent « Honore ton père et ta mère, et ainsi tu vivras longtemps. » Voilà le triangle.
Voilà ce triangle. Bref, deuxième catégorie d'êtres, ce sont les divins désincarnés. Alors ceux-là, il est écrit dans la plupart des grands livres qu'eux, ils venaient visiter. Et ils viennent nous visiter. Et je parle avec eux 24h/24. Et ce sont eux qui m'inspirent à l'instant I, où je vous parle. Je n'ai pas un livre, moi, sous les yeux. Je n'ai pas écrit quoi que ce soit. Je parle sous leur contrôle. C'est ceux-là, les êtres divins désincarnés, qui ont existé depuis la nuit des temps. Mais malheureusement, certains d'entre eux ont commis l'erreur. Et là, ça vous amène 3000 ans avant Jésus, ou vers les années 2800 et quelques, que le fameux déluge va. Le déluge décrété, là. On nous dit quoi? L'origine, c'est quoi? Mais parce que ces êtres divins, certains sont tombés amoureux de femmes sur terre, ils ont fini par avoir des activités sexuelles. Parce qu'ils ont la possibilité de s'incarner. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ils sont très puissants. Ils ont entraîné, bien sûr, les catastrophes. Dans l'Atlantide, ce sont les mêmes qui ont apporté des grandes connaissances. Lorsque les grandes connaissances ont été transférées en Égypte, Thoth était considéré comme le Dieu Tout-Puissant. En fait, c'était la manifestation. Quand Thoth, Osiris, Isis, Horus, Seb, Anubis, Nephthys, la petite sœur d'Anubis, la fille d'Isis ou d'Osiris, en fait, pas la fille, la sœur, et Seth Typhon, celui qui a préféré aller vivre dans les pays désertiques, là où il y a l'huile, là où il y a le pétrole. C'est cela, le village de celui que vous appelez Satan, Seth Typhon. Pourquoi on l'a appelé Satan? Mais les chrétiens se sont inspirés de son histoire à partir de notre histoire ancestrale, où ce Seth-là, justement, celui qui avait, vous savez très bien, hein, contribué à vouloir tuer son frère. Parce qu'il était jaloux que son frère était le roi au trône, lui voulait bien prendre ce trône, et c'est une lutte qui a duré longtemps comme ça. Même le fils, Horus, qui était gardé chez le peuple Bouto. Maman Isis est obligée d'aller prendre l'enfant, aller garder chez le peuple Bouto. Bouto, en langue gomienne, bantou, veut dire l'endroit où on va chercher, on ne trouvera pas, l'endroit caché. Obuta, rien dit que Bouto. Bouto, c'était le nom du peuple, c'était des grands prêtres, ce qu'en Inde, dans leur tradition de Rama, 5000 ans avant Jésus, appellent les anacochères. Ces anacochères, c'était des prêtres qui méditaient, qui priaient jour et nuit, auprès de qui l'enfant, Sakya Muni, avait été confié. L'enfant né de Devika et Krishna. Devika l'homme, Krishna la femme, ils ont fait un enfant. Bref, tout ça c'est autant d'histoires pour vous parler de Dieu. Donc, cette deuxième catégorie d'êtres divins, ce sont ceux-là qui ont été transférés en Égypte. C'est-à-dire, ils se sont désincarnés. Ils sont allés s'installer en Égypte, à Saïs, le premier grand temple central de l'Égypte. Un royaume va être instauré. Ce sera le plus grand royaume du monde, le grand empire, sous les commandes d'Osiris, Isis et Horus le fils. Lui, il était chef, prêtre, comme les chrétiens l'ont transformé en disant, c'est lui qui représentait Melchisedec, le grand chef, le grand prêtre, grand sacrificateur devant l'Éternel. Mais toutes les traditions, elles sont volées à partir de cette histoire. Effectivement, Horus, c'était le grand sacrificateur. Et son petit frère Anubis, qui est symbolisé par le faucon, un animal bien connu à l'Égypte, qui existe jusqu'aujourd'hui, lui, il était chargé des initiations pour conduire l'âme de l'initié vers la grande barque céleste. Et il y avait leur petite sœur qu'on appelait Nephthys. Je signale que Seth Typhon, lui, il ne voulait pas être là. Il était jaloux, parce que son frère habitait justement au centre, à Saïs.
Et lui, il était dans le désert à cause de son mauvais cœur. Pourtant, il était un beau mec, très puissant. Bref, ce sont ceux-là, la deuxième catégorie d'êtres désincarnés. Troisième catégorie, c'était des prêtres conformés. C'est-à-dire, le prêtre est l'intermédiaire entre les dieux et les humains. Donc, c'est la troisième catégorie de divins, des êtres divins. Tout initié comme moi, votre âme serviteur, nous sommes aussi des divins. Nous sommes aussi des dieux, mais des petits dieux. Pourquoi? Mais parce qu'on fait passer des connaissances qui transforment les vies des gens. Les gens font des témoignages. Je vous ai dit la dernière fois quand j'étais à Libreville, les deux derniers voyages, les militaires, les douaniers, des gens de toutes sortes, des hommes politiques, des hommes ordinaires, des béninois au marché, j'étais surpris. Des Burkinabés dans leur petit boutiquier là-bas en Toum, qui me disent, mais mon Dieu, donc c'est vous, monsieur Moré, oh, vraiment, merci, vous m'avez sauvé. Je dis, oh, qui suis-je pour vous sauver? Non, parce que les conseils que vous portez, les astuces que vous donnez, mais c'est cela qu'on dit qu'on est un petit Dieu. Un petit Dieu. Un Dieu, c'est celui qui apporte un savoir assez exceptionnel pour réveiller la conscience de l'autre. Et quand je le dis, je n'ai pas dit ici que je suis devenu Dieu le Créateur. Non, 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 non. Je vous donne la hiérarchisation, la catégorisation des divinités. Première catégorie, ce sont les êtres divins, maîtres invisibles avec qui nous communiquons, qui m'influencent à l'instant I. Deuxièmement, ce sont ceux-là qui ont la capacité de se désincarner et se réincarner. Abraham a eu la visite de certains parmi eux. Ils peuvent être ici. D'autres, eux, ils ne veulent pas faire ça. Ils sont chargés pour le holiness of the Lord, the holiness of the Almighty Creator of the universe. C'est-à-dire, s'assurent de la sainteté. Saint, 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 saint est ton nom. Ce sont eux qui chantent cela. Jour et nuit, 24 sur 24. Ils n'ont pas le temps de se mêler des affaires des hommes ici, là. Ils ne viennent pas ici-bas. Mais ils peuvent influencer. Et c'est pour cela qu'ils ont leurs frères qui ont la possibilité de se désincarner. C'est pour cela que vous verrez que dans la catégorisation ou la hiérarchisation céleste de ces créatures, ils sont nombreux. Il y a les chérubins, les séraphins, les archanges de toutes catégories, il y a des anges, il y a des messagers, il y a les principautés, il y a ceci et cela, il y a même de Lucifer, ceux qui apportent la lumière aux humains, c'est là qu'on appelle Lucifer, qui n'a rien à voir avec un diable. C'est toute une catégorie. Donc voilà succinctement la catégorisation de la divinité. Donc quand vous dites Dieu, 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 arrêtez cela. Vous faites du bruit. Ça ne sert à rien de parler de Dieu que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Mais nous, les initiés, nous le connaissons. Comment cela? Je viens de vous l'expliquer d'abord par les trois divinités, les trois catégories d'êtres divins. Le Nganga, le vrai Nganga, le Nima ou le vrai maître spirituel qui est devant vous, qui vous donne des enseignements, qui vous transforme vos vies, c'est un Dieu. Vous également, vous êtes un Dieu, sauf que votre divinité est endormie. Et c'est pour cette raison, je vous ai toujours parlé de quoi? Tous les jours, je vous parle de quoi? Si vous retenez bien mes, comment dirais-je? Si vous retenez bien mes enseignements, tous les jours, je vous parle de quelque chose de très important ici. Hein? Si vous suivez bien mes enseignements, je vous parle toujours de quelque chose de très important. C'est-à-dire, je vous parle de maintenir votre flamme allumée. Souvenez-vous? La flamme, il faut toujours la garder allumée. Pardonnez-moi, je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Par rapport à cela, on vous demande de garder cette flamme allumée. Pourquoi? Mais c'est pour réveiller votre divinité. C'est pour faire en sorte que votre être divin se réveille. C'est aussi simple que ça. Donc, laissez l'histoire d'affaires de Dieu. Deuxième aspect, prier ou bien rentrer en contact avec Dieu uniquement en esprit et en vérité. Les initiations que nous donnons, les informations spirituelles que nous partageons, ont pour but de réveiller votre divinité. Pourquoi? Et quand je parle, c'est nécessaire pour moi de parler maintenant. Après ça, je me tais et je retourne faire mon travail spirituel. Je rentre en communion avec moi-même pour garder toujours ma flamme allumée. Et cette expérience donc de garder la flamme allumée
c'est cela qui va grandir votre esprit pour atteindre certaines dimensions. Lesquelles dimensions? La première dimension, c'est celle qui va vous permettre justement, consciemment, de vous connecter avec celui que vous appelez Dieu. D'accord? Et quand vous allez vous connecter donc avec celui que vous appelez Dieu, vous avez fait ce que moi j'appelle la réalisation. Cette réalisation ne peut être faite que dans le silence. Eh oui, rien que dans le silence. C'est dans le silence absolu, loin du tintamarre, loin du bruit. Parce que je le répète, les esprits n'apparaissent pas là où il y a le bruit. Toute forme de pratique spirituelle, le bruit est à proscrire. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de loges, de sociétés secrètes qui exigent de leurs adeptes de vivre dans des zones éloignées, loin du bruit. Et c'est des gens qui ne parlent pas. Les personnes auprès de qui maman Isis était allée confier aux Russes, celui qu'on appelle chez les chrétiens Jésus, ces mecs-là ne parlent pas. Ils passent tout le temps qu'à méditer. C'était des moines. Les personnes auprès de qui on est allé confier Bodhisattva, devenu Bouddha, que Devika et Krishna sont allés confier, les anakoshers, ça c'était des dieux désincarnés. Ils passent le temps à être en contact avec Dieu, en censure. Ils sont là éloignés du bruit. Donc, les enseignements que moi je donne, quand je vous dis dépossédez-vous, cela vous aide à mieux vous câbler sur les longueurs d'onde, à mieux vous câbler sur la connexion avec Dieu. Et vous verrez que votre Wi-Fi va bien vibrer. Parce que votre tête, c'est le grand satellite par excellence qui vous permet de vous connecter. Mais si votre tête, elle est possédée par des programmations, des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses qu'on vous impose, qu'on vous fait croire, et vous venez à faire le récital comme un perroquet. Toutes ces programmations vont empêcher votre antenne de vous connecter. Et vous verrez, par expérience, je sais de quoi je parle, vous allez continuer à parler de Dieu alors que c'est interdit de parler, de prononcer son nom. C'est interdit de parler de Dieu n'importe comment. Venez dans le pays des Blancs, vous verrez, les Blancs ne le font pas. Le type, le matin, il est à l'église, il prie, il rentre chez lui, il ne parle pas de Dieu. À son lieu de... Même ici aux États-Unis, il est interdit de parler de 3 choses. Vous vous concentrez à votre travail, on ne parle pas politique, on ne parle pas religion et on ne parle pas de sa vie privée. Voilà 3 choses qui vous distraient. La politique, la vie privée et la religion. C'est ça qui détruit l'homme sur terre, je vous informe. Et c'est cela qui fait en sorte que votre esprit est possédé. C'est cela qui fait en sorte que votre tête est complètement carboignée. Or, la véritable initiation que moi je fais passer, que les maîtres invisibles me donnent depuis près de 40 ans, pas près, le 9 janvier, le 9 juin, ça fait 49 ans. L'objectif, c'est d'éveiller votre esprit. Or, pour éveiller votre esprit, il vous est recommandé de garder le silence. Priez le Dieu dans le silence. Vous n'avez pas besoin de faire du tapage sur lui. Vous ne le connaissez pas encore. La preuve en est que les gens qui crient, qui parlent de lui tout le temps, on les trouve dans des bêtises. On les trouve en prison. On les trouve dans les assassinats. On les trouve dans les fornications, dans les adultères. Et on les trouve dans les détournements des fonds publics. Allez-y me vérifier dans tous les gouvernements, ces mecs qui sont là, des ministres et tout. Mais c'est des religieux, c'est des musulmans, c'est des chrétiens. Et pourtant, ce sont eux qui parlent de Dieu tous les jours. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi nous, dans nos enseignements des grands mystères, on nous interdit de parler de Dieu. Parce que si vous osez parler de Dieu, attention, les dieux vous regardent.
Et que si vous osez aller à contre-courant de ce Dieu que vous parlez tout le temps, mais vous allez devenir un fou. Et le fou, c'est quoi? Mais vous allez être maintenant esclave de l'argent, esclave des femmes, esclave de ceci, et pourtant vous êtes tout le temps à la mosquée, vous êtes tout le temps à l'église. Voilà le contraste. Là, je viens de vous donner un mystère. Hein? Heureux ceux qui sont intelligents pour comprendre. Quand tu cries trop, tu parles trop de Dieu, alors faites tout le possible pour que tes pensées soient conformes à sa parole. Première technique que nous, les initiés des grands mystères, on propose. Et quand je dis initiés des grands mystères, je ne parle pas de Bouiti, je ne parle... Non, non, non. Là, je vous amène loin dans l'Atlantide, dont j'ai découvert le grand secret des connexions. Et ça, je l'ai fait passer intelligemment et sournoisement, sans que vous le sachiez, au point où ça crée la confusion. Retenez le mot initié des grands mystères. C'est la somme de mes 29 initiations que j'ai reçues à travers la planète. Que ceux qui doutent, ça c'est leur problème. Ceux qui croient, je ne vous demande pas de croire, mais ce sont des faits. À tous ces enseignements que je vous donne, vous ne verrez pas ça dans un livre. Mais ce sont ces gens-là, depuis l'Atlantide. Il y a un moyen pour se connecter avec ces entités-là. Mais ces entités disent ceci. 3 choses que vous devez surveiller. 1. Vos pensées. Attention, attention. Ils sont très sensibles. Parce que c'est à travers la pensée qu'eux, ils vous contrôlent. Je parle des grands maîtres invisibles, les archicélestes qui travaillent avec le grand Dieu suprême qu'on appelle Teta Mwangadi Wanga Wanga Di Wanga Wanga en langue Tsogo. Donc le grand créateur, détenteur de tout. L'esprit fondamental, originaire, qui a tout originé. Et qui vous permet, à travers l'initiation, de rentrer en communion avec lui parce qu'il vous a mis dans ce corps physique. Phénomène d'incarnation. Le Saint-Esprit. Donc, votre génie, le Mbumba, c'est lui. Votre double. Mais une fois que vous avez identifié votre double, mais c'est ça l'objectif de l'enseignement que je donne tous les jours. Ce double-là, c'est la flamme, c'est l'étincelle divine. C'est cette étincelle divine qu'il faut garder constamment allumée. Mais si vous ne gardez pas ça allumé, vous allez crier comme des fous, vous allez crier le nom de Dieu, vous allez faire ceci, faire des simagrées. C'est loin de la réalité. Donc, 1. La dépossession est une réalité claire et nette, je vous l'ai expliqué. 2. Ne jamais citer le nom de Dieu ou parler de Dieu n'importe comment tant que vous n'avez pas compris qui il est. Et une fois que vous avez compris qui il est, vous n'allez plus parler. C'est formellement interdit. Vous allez expérimenter la phase de l'adorer en esprit et en vérité. Or, l'adorer en esprit et en vérité, c'est de garder votre flamme allumée, votre torche allumée. Suivre le cheminement. C'est ainsi que votre étincelle, au fur et à mesure, votre étincelle divine, votre double, par le rappel des grands mystères et les flambeaux des mystères, vous avez ce grand flambeau des mystères entre vos mains. Vous vous connectez finalement auprès des grands dieux. Mais vous aurez toujours le privilège de communier avec les êtres, les maîtres invisibles des hiérarchies célestes qui ont été commandités il y a plus de 12 000 ans depuis l'Atlantide, à travers les rites qui m'ont montré et que j'ai fait. Vous aussi, vous pouvez bénéficier de cela, mais suivez tout simplement le principe du silence. Exercice pratique. Chaque jour quand vous vous réveillez le matin, avant de faire quoi que ce soit, ne touchez pas votre visage. Faites la rétrospective de votre nuit. Rétrospective de votre nuit veut dire, revoyez un peu là où vous étiez dans la nuit. Vous étiez vous balader partout, ce que vous appelez le rêve. Rentrez donc dans le monde onirique. Après cela, vous êtes toujours couché, non? Vous posez votre pied droit. Vous buvez votre verre d'eau ou bien le litre d'eau. Moi, généralement, c'est un litre d'eau que je bois. Une fois c'est fini, je commence à programmer la journée. Vous programmez votre journée, ça veut dire vous recommandez votre journée et vous dites, ceux qui sont religieux, vous direz, Seigneur, je vous recommande ma journée entre vos mains. Voilà ce que je vais faire. Voilà pourquoi il est recommandé avant de dormir d'écrire déjà, soit dans votre tableau invisible ou bien dans le tableau réel, sur bout de papier, ce que vous aurez à faire le lendemain. Écrire. C'est comme cela. Vous allez commencer à rentrer dans ce grand secret d'être en communion avec les dieux invisibles. Vous leur recommandez, vous dites à Dieu, tel que vous l'appelez, je recommande la journée. Je ferai ceci, j'aimerais que vous soyez là, je ferai ceci, je ferai cela.
Je recommande mon corps mental. Je recommande mes pensées. Je ne veux pas qu'une seule pensée négative me pénètre. Vous parlez. Donc, première des choses, c'est ça. Je recommande également ma langue. Je n'aimerais pas que ma bouche sente tout au long de cette journée. Je vous expliquais dans la vidéo précédente ce qu'on appelle une bouche qui sent. La bouche qui sent, c'est celle qui parle trop. Qui parle des choses qui ne vous élèvent pas. C'est très important. Donc, en un mot, ne parlez que quand c'est nécessaire. Ne jamais se prononcer sur des questions politiques, sur des questions religieuses, sur votre vie privée. Vous n'avez pas le droit que moi. Évitez le mot moi. Dès que vous allez utiliser le mot moi, là, vous vous détruisez. C'est une porte d'entrée de l'autre. C'est une porte d'entrée des démons. Ou bien c'est une force d'entrée des énergies négatives. Jamais ne l'autorisez point. Dites seulement je. Pas de moi. Je. Quelqu'un vous pose une question, vous dites je refuse de répondre. Mais pourquoi? N'insistez pas, monsieur, je ne veux plus. C'est clair et net. Évitez de trop parler. Faites-moi cet exercice à partir d'aujourd'hui. Gardez le silence. Et à chaque fois que vous êtes au travail, que vous marchez, marchez calmement. Évitez des gestes inutiles. Apprenez à écouter le silence. En d'autres termes, surveillez vos pensées. Les gens pensent que c'est difficile, mais c'est pour ça que je vous ai dit, organisez-moi. Voilà, j'ai été contacté là tout à l'heure que la réunion sur les séminaires, là, ça s'agite. Je vous ai donné 90 jours. Donc, j'ai déjà tout dit. En 90 jours, si après 90 jours, rien n'est fait, j'irai au Brésil. Les gens m'attendent. Donc, s'il vous plaît, commencez à me pratiquer ceci. Apprenez à garder le silence. C'est ce qu'on appelle prier Dieu en esprit. C'est seulement communier avec les maîtres invisibles. Parler avec eux. Il y a d'autres techniques que je montre. Comment parler avec Dieu dans le silence. Vous rappelez qui vous êtes. C'est aussi simple. Vous avez prêté serment. La prestation des serments. Je ne peux pas en parler de ça au public, mais c'est des choses que je peux vous dévoiler au cours du séminaire. Mais c'est très important, le rappel de votre serment. Surveillez vos pensées. Empruntez votre image, votre esprit uniquement par le contact permanent avec les autres. Le contact permanent avec eux. Surveillez vos paroles. Donc, mettez un filtre en permanence. Apprenez à écouter plus. Ne parlez pas trop. Quelqu'un va parler, vous l'écoutez. N'interrompez jamais quelqu'un qui parle. Même si la personne va parler pendant 1 heure, les maîtres invisibles vont vous rappeler. Surveillez-moi la vidéo où le jeune me pose des questions sur les questions politiques. Remarquez bien la première question qu'il m'a posée, mais mon Dieu, c'est une question très longue. Mais vous voyez, je n'ai plus le temps de l'écouter. Je n'ai pas voulu l'interrompre. Mais vous avez vu comment j'ai répondu avec clarté. J'ai suivi cette vidéo. Il y a même des gens qui m'ont félicité, mais mon Dieu, ce n'est pas possible, vous avez la maîtrise de la politique. Non, ce n'est pas une maîtrise de la politique. C'est tout simplement une technique, la maîtrise d'écoute. Écoutez plus. Les hommes politiques, là, vous qui me suivez, apprenez cette technique-là. Apprenez à écouter plus. Gardez le silence. Donc, c'est ça la technique pratique. Surveillez vos pensées. Réfléchissez avant de parler. Parlez uniquement quand c'est nécessaire. Arrêtez toute dispute. Je vous jure, toute dispute, c'est fini. Les esprits s'en vont. Je le répète à haute voix. Toute dispute. Je n'ai pas besoin de parler à haute voix. Il m'est interdit de crier. Je répète à haute voix, veut dire, pour que le volume soit bon. Toute dispute avec votre chef, avec votre femme, avec votre enfant, avec votre mari. Une dispute qui dépasse 3 minutes. C'est fini. Les esprits s'éloignent de vous. Ne soyez pas argumentatif. So, this is in English, argumentative. Sorry. N'argumentez pas trop. C'est interdit. Vous allez couper la connexion. Ne vous énervez pas. Vous allez couper la connexion. Ne soyez pas lâche, nerveux ou colérique. C'est fini. Vous coupez la connexion. Et quand vous coupez la connexion, ce sont les esprits. Parce qu'il y a 2 catégories d'esprits. Hein? Vous voyez que vous allez connaître un combat dur. Les 14 morceaux du corps de notre papa Osiris qui avaient été découpés, mais c'est aussi 14 démons que vous allez affronter. Les 72 convives que 7 typhons
celui que vous appelez le diable. Mais ce sont les 72 démons que vous allez rencontrer dans le combat réel, mystico-spirituel, pendant les 3 jours. Que le corps, quand vous êtes mort, pendant ces 3 jours-là, avant que l'enterrement ne soit fait, il y a un grand combat, vous êtes là, vous regardez le cadavre, vous venez le bousculer, vous venez le blé. Laissez ce cadavre, le corps là, tranquille, parce que son âme est en train de connaître des combats. Mais tout ceci, ces entités négatives que vous appelez les démons, mais qui sont réelles dans le monde de l'au-delà, effectivement, eux, ils profitent à chaque fois que vous vous énervez. Et quand eux, ils surveillent, quand ils savent que vous êtes déjà branché sur la voie de l'initiation, mais c'est grave. Ils sont énervés, ils ne sont pas contents. Voilà pourquoi la véritable initiation, normalement, quand vous commencez, vous allez vivre des moments de persécution terribles, des grandes épreuves. Même vos propres parents vont vous renier, les gens vont vous prendre pour un fou. Pourquoi? Mais parce que vous allez maintenant apprendre à vous mettre à l'écoute des maîtres invisibles. Et toute distraction, ça les coupe. Toute distraction, ça les coupe. Et une fois que vous êtes distrait, c'est fini. Les démons profitent, c'est ce que vous appelez les démons, c'est-à-dire les entités négatives. Ils vont dire, mais toi, tu veux jouer au dur, tu veux nous quitter, nous qui sommes habitués à te faire sucer, ou bien à te donner des petites, ou à te faire ceci. Toi, tu es fou bête, on ne va pas te laisser tranquille. C'est ça le problème. L'initiation, c'est le détachement. Oh là là, je vais pas aller à 1 heure. Hein. Je vais m'assurer que j'en atteigne pas les 1 heure. Je répète, l'initiation, c'est le détachement total. Le détachement mental, le détachement visuel, le détachement associatif, le détachement de la bouffe, le détachement spirituel, le détachement de tout et de tout. Même vos paroles, il faut vous détacher, il ne faut plus trop parler. Voilà les 2 principes. La dépossession et le secret de ne pas parler à Dieu, de ne pas parler de Dieu. Nuance. Je dis parler à Dieu uniquement en appliquant le principe de en vérité et en esprit. Mais ne parlez pas de Dieu. Interdiction formelle, ne parlez plus de Dieu. Ne parlez plus de Dieu. Là, je m'adresse uniquement à ceux qui sont véritablement initiés. On ne fait jamais de débat sur Dieu. Évitez-moi cela. C'est là où les démons vont profiter. Vous allez transpirer, parler, crier comme des fous. Je suis prophète, je suis ceci. C'est des conneries, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne parle pas de Dieu. Est-ce que c'est clair? Un véritable enfant de Dieu ne parle pas de Dieu. Mais il parle avec Dieu, en esprit et en vérité. Je me suis déjà fait comprendre. Soyez bénis. Bonne journée. Et surtout, j'attends vos questions. Nous sommes aujourd'hui mercredi. J'attends vos questions jusqu'à samedi. Merci beaucoup.